Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que tu te demandes parfois ce que la vie attend de toi, ce que la vie aimerait que tu fasses ou que tu vives? Puis là, je ne sais pas si c'était comme moi, mais pendant longtemps, j'ai cherché des signes. Je demandais à la vie de m'envoyer des signes. Puis là, je voulais pas des trucs trop subtils, je voulais quelque chose de plus gros, là, quelque chose que je peux pas manquer parce que, en fait, je doutais un peu de moi. Je doutais de ma capacité à comprendre les signes que la vie pourrait m'envoyer. Je doutais de mon intuition. Je doutais de plein d'affaires finalement. Puis là, dernièrement, ça a été vraiment fascinant parce que c'est comme si j'étais devenu, avec les années, beaucoup plus attentif quand il y a des choses qui se présentent à moi, quand il y a des surprises dans ma vie. Puis j'ai plus besoin que ce soit des grosses choses. En fait, ça me faisait rire parce que j'ai pris conscience que c'est un peu comme si je suivais les petits pointillés que la vie laissait devant moi, en fait, pour me guider. Mais c'est plus des gros pointillés comme j'avais besoin, hein. C'est juste des petites choses, des petites idées, des petites prises de conscience qui font comme Ah, c'est bon ça! Ah, c'est bien ça! Et je me laisse guider un peu comme la plume dans Forrest Gump. Ça n'a pas toujours été ça, par contre. Et j'observais qu'est-ce qui a changé entre les deux. Ben, une des grosses choses qui a changé en moi, en tout cas, c'est vraiment le fait que je suis moins attaché aux résultats. Je suis moins dans la réalisation absolue de mes objectifs que je m'étais donnés. C'est-à-dire que j'ai toujours ma liste d'objectifs que je mets à jour régulièrement sur c'est quoi que je veux faire, c'est quoi que je veux atteindre, c'est quoi que je veux réaliser. Mais j'en biffe souvent. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de réaliser quelque chose, puis là, je le mets sur ma liste. Puis là, je commence à avancer vers ça. Mais avant, je m'obstinais à aller réaliser cette chose-là, même si, au fil du chemin, je me disais, ah, je le sens moins, hein? Je me sens moins appelé par cette affaire-là, ce projet-là, cette idée-là. Mais avant, je me serais rendu jusqu'au bout quand même, juste parce que je l'avais mis sur ma liste, puis je voulais le réaliser, je voulais cocher ma liste, dire, je l'ai faite. Avec le temps, j'ai réalisé que souvent, quand l'énergie tombe un peu, quand l'intensité de la joie que m'apportait l'idée tombe, ben c'est peut-être parce qu'en fait, l'objectif initial, c'était juste pour m'amener à avancer dans une certaine direction. Mais c'est pas nécessairement l'objectif final, la destination finale où je me sens appelé finalement par la vie. Et c'est pour ça que l'image des petites lignes pointillées m'est apparue super intéressante pour expliquer comment je me sens maintenant parce que, ben, oui, j'ai des idées. Ah, je mets un truc. C'est comme au début de l'année, j'ai mis un objectif. Je me dis, ah, je veux faire tel programme. Je vais lancer un nouveau programme, puis ça va être ça, puis machin. Puis je t'en parlerai pas parce que ça n'arrivera pas. Parce que ça a changé, ça a évolué au fil du temps. Mais parce que je l'avais mis sur ma liste, ça m'a fait faire des pas, ça m'a fait avancer. Mais maintenant, je suis plus attentif à mon feeling intérieur, mon enthousiasme, mon désir encore de faire cette chose-là. Puis quand l'enthousiasme a baissé un peu, mais que grâce à cette direction-là que j'avais prise, j'ai rencontré des gens différents, vécu des expériences nouvelles, pris conscience de choses nouvelles, ben là, je laisse ces choses-là, ces gens-là, ces expériences-là, ces prises de conscience-là, m'inspirer vers quelque chose de nouveau. Et donc, c'est comme si chaque pas devenait en fait une petite ligne par terre, un petit pointillé. Donc, j'ai suivi un pas, ou deux, ou des fois 10, puis j'ai avancé, puis je dis, ah, mais là, le pointillé, il change de direction. L'objectif initial s'en va par là, mais les petits pointillés s'en vont plus par là. Fait que je vais suivre les petits pointillés au lieu de juste suivre bêtement mon objectif que je m'étais donné initialement. Puis là, je dis bêtement, je dis ça avec plein d'amour, parce que je sais que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent, qui disent, ben moi, je me rends jusqu'au bout, puis je compatis de tout cœur si tu fais ça. Je t'invite à observer qu'est-ce qu'il y a en toi qui te force à te rendre là. Est-ce que c'est la peur de ce que les autres vont dire ou penser de toi? Est-ce que c'est l'image que tu as de toi-même qui te force à aller jusque-là? Puis je t'invite à juste décréer tout ça en toi, juste pour que tu aies plus de liberté, plus d'ouverture, plus de légèreté. Puis quand tu choisis de suivre les petits points qui sont là devant toi, qui disent Ah, regarde, change d'angle un peu, ou change carrément de direction,
puis avance dans cette nouvelle direction-là pour voir où est-ce que ça peut t'amener. Puis un exemple super concret de ça que j'ai vécu récemment, que je vis encore d'ailleurs, c'est, je vous épargne le contexte plus large, j'ai pris conscience que souvent, dans les communautés en ligne, ben, il y a des gens qui sont là depuis vraiment longtemps. Dans ma communauté, j'ai des gens qui sont là depuis des années. Puis j'adore ça parce que c'est des gens qui sont vraiment engagés à changer leur vie, qui cheminent avec moi en même temps que moi, qui découvrent les nouveaux outils alors que je viens de les découvrir, puis je leur enseigne, puis on fait un super beau bout de chemin ensemble, puis c'est le fun. Mais il y a aussi des gens qui se rajoutent régulièrement dans la communauté. Et ces gens-là n'ont pas tout le contexte, parce que ça fait pas 5 ans qu'ils sont dans la communauté, ou même juste 1 an. Dieu sait que je change vraiment vite. Et donc, ce que j'enseignais il y a 1 an, ben, c'est très nouveau, très différent de ce que j'enseigne maintenant. Puis le cheminement se fait, mais les gens qui étaient là avant ont tout un bagage, toute une expérience, un contexte. Et donc, quand j'amène quelque chose de nouveau, ils bâtissent à chaque fois, à chaque rencontre, sur ce qu'on a vécu ensemble. Mais les nouveaux, eux, n'ont pas ça. Donc, c'est correct, les nouveaux, ils arrivent, puis ils viennent chercher quelque chose de précis dont j'ai parlé, que j'annonce que je vais faire ce mois-ci, puis ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin. Mais comment je fais pour leur donner plus de contexte? Comment je fais pour les amener à aller plus loin grâce à cette même chose-là qu'on va faire tout le monde ensemble à chaque mois? Et là, je fais, ah ben oui, oui, je pourrais juste créer une espèce de petit chemin plus clair, créer un chemin pointillé pour les gens, pour que quand ils rentrent dans ma communauté, ben, ils passent tous au moins à travers ces petits pointillés-là pour que quand ils arrivent dans n'importe quelle rencontre, ils ont beaucoup plus de contexte, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de bagages et d'expérience pour ben, vivre plus richement ce qu'ils ont vécu dans leur rencontre en groupe. Puis là, j'ai fait un sondage parce que moi, je suis à l'écoute de ma communauté, je veux voir qu'est-ce qu'ils désirent, comment je peux les servir mieux finalement. Je leur ai dit, ah, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimeriez que je vous rajoute une rencontre mensuelle ou est-ce qu'on fait à chaque mois une petite étape de plus? Puis là, je vais juste les catégoriser comme une espèce de chemin nouveau. Euh, ou est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos préenregistrées? Et bon, ben, tout le monde, son temps, c'est la chose qu'on a de plus précieux. On passe déjà presque 2 heures par mois ensemble en direct. Et ils ont dit, ben, ça serait bien les vidéos préenregistrées, peut-être en plus petites bouchées. Tu sais, comme ça, on peut les digérer à notre vitesse. Je dis, ah, parfait, je vais faire ça. Puis là, je m'apprêtais à mettre ça tout simplement dans mon portail, accessible aux membres qui sont déjà abonnés. Puis je me dis, ah, dans le fond, il n'y a pas juste les gens qui sont dans ma communauté qui pourraient vivre ça, qui pourraient avoir besoin de ça. Je pourrais en faire un truc séparé, mais je le donne à ceux qui sont déjà dans ma communauté, tout simplement. Et ça, quand j'ai pensé à ça, ça a fait, ah oui, c'est tellement ça qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai eu le nom qui m'a popé, alors je vais appeler ça le chemin des alchimistes. En fait, j'ai tellement trippé sur le nom que je l'ai même enregistré. J'ai trouvé ça tellement cool. Je fais, waouh, c'est brillant. C'est ça que je veux faire. Puis pas brillant dans le sens que c'est une idée géniale, juste dans le sens que c'est tellement ça que je veux faire. Je veux amener les gens à emprunter le chemin des alchimistes, qu'ils deviennent des alchimistes eux-mêmes et comprendre c'est quoi être un alchimiste et à quoi ça nous amène. Alors, je t'en dirai pas plus là-dessus, c'était juste pour te donner un exemple, mais tu vois que être à l'écoute de ce que d'autres vivent, de ce que d'autres rapportent comme difficultés ou problématiques, m'ont fait faire des prises de conscience, m'ont fait tester des idées, m'ont fait vouloir créer du nouveau contenu, quelque chose de nouveau, ça aurait pu être un projet différent. Et là, parce que je suis à l'écoute de ce qui est possible, je suis à l'écoute de ce que la vie me suggère, ben, je vais en faire quelque chose qui va pouvoir servir plus de gens encore. Puis c'est peut-être pas fini, là. C'est là où je suis rendu, je suis en train de le créer. Mais juste pour dire que parce que j'étais pas attaché à un résultat spécifique, j'étais plutôt en mode je veux servir la vie, je veux aider les gens qui viennent vers moi. Comment je peux les aider? Ben, je suis toujours en mode écoute, je suis toujours en mode question, curieux, pour voir comment je peux aider, comment je peux contribuer, puis comment cette idée-là peut évoluer encore en quelque chose de meilleur. Et ça, aujourd'hui, c'est à ça que je t'invite. Toi-même, quel projet tu as en ce moment dans ta liste et vers lesquels tu avances et qui peut-être te rendent plus nécessairement super enthousiaste ou heureux ou heureuse? Est-ce que peut-être qu'il est temps pour toi d'être plus curieux, plus curieuse, plus à l'écoute de la vie pour voir, ah, je m'en allais par là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses de mieux? Est-ce que ce que j'ai vécu ou appris ou les gens que j'ai rencontrés dans cette direction-là
peuvent m'aider à aller dans une nouvelle direction qui est encore meilleure pour moi et pour les autres. Et tranquillement être de moins en moins attaché à ton objectif, mais plus dans un mode service, un mode curiosité, un mode création finalement. Puis là, je sais, il y en a qui vont se dire, oui, mais si je me mets des objectifs puis je fais rien pour les atteindre, je ne changerai jamais ma vie. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis en train de lire un livre qui est vraiment intéressant, puis là, je ne l'ai pas à côté de moi. Ça s'appelle Le pouvoir contre la force, ou Pouvoir versus force du monsieur Hawkins. Je l'avais jamais lu. Pourtant, plein de trucs qu'il dit là-dedans sont super familiers, mais j'avais pas très bien compris le titre jusqu'à ce que je sois rendu une certaine place dans le livre. Puis ah, c'est ça qu'il veut dire. Ce qu'il explique là-dedans, c'est que en bas d'un certain niveau, dans son échelle, on utilise la force, en fait. On essaye de forcer les choses à arriver. On est en train de vouloir utiliser notre volonté, notre mental, appelons ça l'ego, pour faire arriver les choses. On force. Tandis que quand on monte dans notre vibration, on monte dans notre état d'être, on est plus proche de l'amour, de l'extase, ces choses-là, ben, on est plus dans un mode où on co-crée naturellement avec la vie, on fait des choses, des actions, puis on a des pensées qui sont plus légères et qui ont beaucoup plus de pouvoir, de puissance. Appelle ça comme tu veux. Et naturellement, on va créer les choses. Alors, je t'invite à observer si tu es dans la peur, dans l'inquiétude, dans le manque. C'est ça une énergie qui t'habite beaucoup par rapport à tes projets. Ben oui, c'est sûr que là, dans ce temps-là, tu as l'impression que si tu forces pas, ces choses-là vont pas arriver. Si tu arrives à lâcher prise sur toutes ces peurs-là, ce feeling de manque-là, ces doutes-là, puis tu montes ta vibration, tu te retrouves dans une position de courage, une position d'acceptation de ton propre pouvoir, un feeling de joie, bien là, naturellement, tu vas être plus à l'écoute de la vie. Parce que la vie, elle essaie de te parler même quand tu es super bas dans tes vibrations, mais tu n'écoutes pas vraiment parce que tu es trop occupé à être recroquevillé sur toi-même. Tandis que quand tu t'ouvres de plus en plus, tu t'élèves puis tu laisses tomber ces peurs-là, ces trucs-là, tu vis de façon plus légère. Et là, ça devient comme un jeu, en fait. C'est une co-création avec la vie, avec les autres êtres humains qui existent, qui font des choses, puis soudainement rentrent dans ta vie ou tu rentres dans leur vie, puis là, waouh, on peut créer quelque chose de le fun ensemble. Alors, si tu crois que c'est important que tu atteignes tes objectifs, je t'invite à sonder le pourquoi en arrière. Qu'est-ce qui fait que tu sens ça? Est-ce que c'est la peur du jugement, peur de ne pas réussir, le manque, les doutes face à toi-même, ou est-ce que la vie même est là pour te supporter, te soutenir? Observe tout ça, puis utilise plein d'outils. Tu peux faire du tapping, du EFT pour laisser aller ça. Tu peux utiliser l'alchimie du cœur, je l'enseignais souvent. En utilisant ces outils-là, tu vas te libérer de plus en plus et tu vas faire monter ta vibration. Et ça va être plus facile pour toi de justement être à l'écoute et de suivre les pointillés que la vie met devant toi. La dernière chose que je voulais dire là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'avais un truc qui m'est popé pendant que je te parlais. Tu sais, quand tu parles et tu penses en même temps. Ça avait rapport avec le fait de la liste des projets. Oui, c'est ça, la liste des projets. Je suis pas rendu là, mais j'ai comme une intuition qui me dit que éventuellement, j'aurai plus de liste de projets. En ce moment, ma liste de projets me sert surtout à me sortir de ma zone de confort, à m'aider à faire face à mes propres peurs, mes propres limites, mes croyances limitantes, à mes propres... Je vais appeler ça des limites par manque de mots plus complets, mais vraiment mes limites internes. Mais tout ça, c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Elles m'habitent parce que j'y crois. C'est encore une partie du moule que j'ai accepté, ou en tout cas que j'ai pas eu le choix d'accepter quand j'étais petit. Puis tranquillement, je laisse tomber ça. Mais j'ai l'intuition qu'éventuellement, j'aurai plus de liste d'objectifs ou de projets parce que je vais juste avoir envie de servir la vie. Puis ma question pour la vie, ça va être comment je peux servir la vie? Puis ça me fait penser au Dr. Wayne Dyer. Je sais pas si tu connais, il est mort maintenant, mais il a écrit vraiment beaucoup de livres qui étaient très puissants. Et j'avais vu une entrevue de lui où est-ce qu'il disait qu'avant chaque
événement parce qu'il parlait beaucoup sur scène, ça fait quand même un bout de temps, donc c'était comme une affaire de faire des conférences. Puis il y avait beaucoup de monde dans ces conférences, genre des centaines et des milliers. Et lui, il passait 1 heure couché par terre avant chaque conférence ou présentation. Puis là, il fait juste dire, se répéter intérieurement, How may I serve? Comment puis-je servir? Puis, si vous avez la chance de le voir dans une vidéo, wow, c'est quelqu'un d'excessivement aligné, présent, juste sa présence aidait les gens à changer. C'était excessivement puissant comme présence, mais pourquoi? Parce que c'était son état d'esprit. Quand il arrivait sur scène devant le micro, il demandait comment puis-je servir, comment je peux être là pour la vie, pour que la vie parle à travers moi. Alors, je te dis pas que je suis rendu là, je vais vers là, je sens que c'est vers là que je m'en vais. Et, et si tu es dans la peur, ben je comprends que là, ça n'a aucun sens pour toi ce que je te dis, parce que tu aurais peut-être l'impression que tu n'as plus de contrôle. Puis dans un sens, c'est vrai, j'ai plus besoin de contrôler autant qu'avant. Je sens que la vie est là. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe juste à travers les expériences, en laissant aller de plus en plus la peur, le doute, l'impression de manque, puis en vivant des expériences que la vie te montre, je suis là pour toi, je suis là pour te soutenir. Et éventuellement, tu commences à t'habituer à ce niveau-là de, ben oui, la vie est là. Puis tant que je suis ce petit chemin pointillé-là, les choses se passent bien. Puis ça fait pas toujours les résultats que je voudrais, auxquels je m'attends, mais ça m'amène quand même vers des expériences de plus en plus riches, de plus en plus fun, et je fais de plus en plus une grande différence dans la vie des gens. Alors c'est ça mon invitation pour toi. Suivre les pointillés, laisser tomber les attentes, et, euh, et tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras ce que ça change dans ta vie quand tu suis les petits points qui sont des fois super subtils. Tu sais, il n'y a pas Dieu qui m'apparaît pour me dire Oh, fais ça maintenant! Non, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Même quand je voulais absolument des signes incroyablement beaucoup, euh, le mieux que j'ai eu, c'était beaucoup de répétitions de plein de gens qui me répètent la même affaire sans s'être parlé. Ça c'est un signe assez fort d'habitude. Maintenant, j'attends plus qu'on me le dise 5-6 fois. Je laisse émerger ça en moi, puis j'agis. Et je suis les petits cues subtils de la vie. Puis je te dis pas que je fais tout le temps, mais de plus en plus. Puis c'est vraiment plus le fun. Fait que c'est à ça que je t'invite aujourd'hui. J'espère que ça t'appelle. Là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. À bientôt.